Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. On est dans le grand salon de Nathalie, dont les bureaux sont en haut, chez Carpe Diem, à Boisbriand. Oui. On va expliquer comment cette belle aventure et comment cette affection pour le monde du design d'intérieur est née chez vous. Moi, j'ai pas eu un parcours régulier. D'accord. J'ai eu un parcours atypique. J'avais de la difficulté à me situer dans la vie par rapport au travail, ce que j'allais faire. C'était compliqué. D'accord. Et j'ai fait un bac en administration parce que je me disais, bien, ça va être... c'est plus sécure, plus certain que de s'orienter vers une profession artistique. Ouais. Alors, j'ai pris cette orientation-là, mais je me suis rendu compte, tout près de la fin, que... Il y avait quelque chose, il n'y avait pas de passion qui était là. Ah, d'accord. On entend ça souvent, hein? Oui. C'est pas toujours le choix numéro un que l'on fait qui est le meilleur. On a hâte d'entendre la suite. Effectivement. Puis, ce qui m'a mené à ça, c'est que j'ai eu une opportunité de travailler pour une boîte de design, une grosse boîte de design à Montréal. D'accord. Qui faisait des projets commerciaux de tout genre. Et la première journée où je suis arrivée là-bas, quand j'ai vu les tables à dessin, c'était un gros bureau. Ouais. Il y avait plein de tables à dessin à l'étage, une matériothèque. Je les voyais griffonner. Une salle de jeu incroyable. Une salle de jeu incroyable, la effectivement. La piqûre? Oui, bien là, j'ai tout de suite compris que c'était ce qui allait alimenter... mes jours prochains. Bien. Tout à coup, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est dentiste et qui m'a demandé un jour, est-ce que tu pourrais me construire un arbre? Et à l'intérieur de ça, il y aurait un téléviseur, puis les enfants pourraient venir jouer au Nintendo autour de ça. Ah, oui, il c'est dit, charmant. va voir dans les boutiques Frisco, puis va me dire si tu pourrais faire ça. Puis moi, bien, comme... J'ai toujours été très bricoleuse. Bien. Je me suis dit, pourquoi pas? Fait que je suis allée acheter mon tuyau, ma broche à poule, tout ce que j'avais besoin pour réaliser ça. Quand le dentiste en question a vu le projet, là, il a dit, mon Dieu, tu devrais faire ça pour d'autres clients. Mais oui. C'était probablement le premier travail d'une longue série. À quoi ressemble Carpe Diem aujourd'hui avec tout ce bagage-là? Ouais. Acquis à travers ces années, non? À quoi ressemble Carpe Diem? En fait, c'est une équipe de collaborateurs. Vous allez en voir quelques-uns. Et en fait, c'est qu'on travaille ensemble dans le plaisir. Pour moi, c'est la chose qui est la plus importante. Hein? On travaille au quotidien 40 heures et plus. Il faut que ce soit agréable. Il faut que ce soit agréable. Fait que pour moi, c'est très important de m'entourer de personnes qui vont pas me ressembler, mais qui vont cadrer avec... ma dynamique, avec l'énergie que je veux que l'entreprise ait. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est ça, c'est Carpe Diem, ça se déploie en deux facettes. Il y a tout ce qui est commercial. Il y a le volet ensuite de ça qui est résidentiel, où là, on va concevoir des projets pour des clients qui ont des besoins de confort, qui ont des rêves, qui veulent voir leur projet prendre vie. Donc, on se tourne vers des gens de l'équipe, Nathalie, qui sont chers à la boîte et en vous remerciant. Et bravo pour cette belle passion bien dégagée, évidemment, et que vous dégagez avec justesse. Et bravo pour toutes ces années. Et ce beau travail à venir également chez Carpe Diem. Oui, absolument. Merci encore. En compagnie, cette fois, de Marie-Claude et Marion. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comme Nathalie vous l'a mentionné, et nous l'a tous mentionné tantôt, vous avez un rôle, et tous un rôle important, tous et toutes. D'abord, Marie-Claude, le rôle au quotidien ici? Moi, en fait, je suis la coordonnatrice du bureau. Je m'occupe de tout ce qui est passer des commandes chez les fournisseurs, aider les designers aussi avec leurs recherches, avec les demandes des clients. Je fais le suivi aussi auprès fournisseurs, clients, comptabilité. Il y a toujours des nouveaux défis, toujours des nouveaux trucs à apprendre, à faire. C'est pas routinier du tout. Mais ça doit ajouter à la motivation, hein? Il y en a combien qu'on entend souvent autour de nous qui disent « Ah, ben moi, un job 9 à 5, toujours pareil, j'aimerais ça me détacher de ça. » Vous, au moins, c'est votre bonheur au quotidien. Même chose pour Marion. Il n'y a pas une journée exactement pareille? Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Moi, je suis designer responsable du volet résidentiel. D'accord. Donc, je suis amenée à rencontrer des clients, aller chez eux, voir un petit peu leur univers. Puis, j'adore vraiment
ça me tient très à cœur de pouvoir leur refaire toute leur maison. Puis on travaille les plans, les 3D, aucune journée se ressemble, c'est fantastique. Et là, on s'intéresse au volet commercial avec Jean-Gabriel et Annick. Bonjour à vous deux. Bonjour à toi. Vous êtes des passionnés du métier, ça paraît juste à vous regarder. Vous faites de bonnes heures, de belles journées de travail, aucun doute là-dessus. Ça ressemble à quoi le volet commercial d'abord, Jean-Gabriel? Bien, déjà, moi, mon rôle, c'est plus ou moins le design. Moi, je m'occupe plus de tout ce qui est dessin technique, OK. donc la reproduction des designers. Donc, eux autres vont s'occuper du design. Moi, je vais les reproduire sur AutoCAD, Revit, ces logiciels-là. Fait que ça, c'est ma part du travail à moi. Bien, une bonne part du travail. Et pour Annick, ça ressemble à quoi le quotidien? Parce qu'on disait, bon, peut-être qu'il y a des journées qui se ressemblent, d'autres un peu moins. Ça ressemble à quoi une journée type pour Annick? Je dirais qu'il n'y a pas de journée qui se ressemble du côté commercial non plus, du fait que chaque projet est différent, chaque commerce est différent, donc les besoins varient en fonction de chacun des projets. Donc, c'est vraiment d'évaluer les besoins pour la clientèle ciblée, puis après ça, on développe là, au niveau des plans, des recherches, des matériaux, de la 3D. On voit que c'est un travail d'artiste, hein? Et ça, vous l'aviez déjà encore plus jeune. Vous êtes jeunes tous les deux, mais c'est une passion que vous aviez déjà depuis longtemps. C'était un domaine qui vous intéressait. Là, le chemin était tracé. Oui, rapidement. dès l'enfance. Oui. Puis Jean-Gabriel? Ben, moi, dans le fond, c'est surtout l'architecture qui me passionne. Puis OK. là, on vient joindre une pierre deux coups, le design, l'architecture, le dessin, les arts graphiques, un peu tout ça. Là. Fait que, Tous ces belles formes artistiques qui se joignent. Bien, merci à vous deux. À Merci très à toi. bientôt.